Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle review et aujourd'hui, je vais vous présenter la figurine d'Ironmonger du film Iron Man 1, sorti à peu près 2007-2008 pour le premier film. Et ici, cette figurine en provenance d'Italie que je viens de recevoir aujourd'hui, elle est scellée, elle est toute neuve dans son emballage d'origine, donc c'est un vrai unboxing, donc nous allons l'ouvrir ensemble. Nous allons commencer par le packaging. Alors une superbe boîte comme vous pouvez le voir avec le visuel d'Iron Man, ici le nom, il y a une belle illustration d'Iron Man. Comme vous pouvez le constater, ici un beau dessin d'Iron Man, donc la marque 3, donc en position, Iron Man, l'appellation du film. Là on a de la ville derrière. Ici l'accroche pour mettre en rayon. J'avoue que je suis fan en fait de ces emballages de l'époque sortis à l'occasion du premier film. Ça met vraiment en valeur la figurine dans cette boîte vitrine en fait pour pouvoir exposer. Donc ici on a Super Fist Smash, donc Ironmonger lui-même. Alors on peut constater qu'il y a également un peu de poussière qui se sont accumulées au fur et à mesure des années. Et nous allons l'étudier juste après, faire un petit coup de ménage. Donc IM pour Ironmonger. Ironmonger, l'appellation, âge 4 ans et plus. Ici, un beau visuel d'Ironmonger bien agressif et mastoc. Et nous pouvons constater que sur les premiers prototypes, l'arc réacteur était rouge, en fait, au niveau du tour. Ce qui a changé au niveau du film, vu qu'il est bleu dans le film. D'ailleurs, on va voir cette spécificité, car il faut savoir qu'il y a d'abord eu une première figurine, la même, mais sortie avec le cœur rouge translucide, et les yeux rouges également, et ici c'est la version avec le cœur bleu, donc accurate au niveau du film. Donc pour toutes les personnes soucieuses du détail et pour être accurate au niveau du film, c'est cette version que je vous conseille. Donc en bas du packaging, nous avons Hasbro, des mensurations, fabriqué en Chine. Vous pouvez le voir. Ici, l'arrière du packaging, ça donne ça. Ici, on a Ironmonger en position, là la gimmick. Ici Ironmonger, donc Opening Cockpit, à pas confondre avec cette figurine d'Ironmonger, qui ne sont pas les mêmes, vu que là le cockpit ne s'ouvre pas, contrairement à celui-ci qui révèle Obadiah Stane. Donc ici Iron Man Mark 1, et ici Iron Man, le prototype, donc Tony Stark. Donc la spécificité, c'est qu'on pouvait lui retirer l'armure de son corps. Donc j'aimerais beaucoup avoir celle-ci, d'ailleurs celle-ci aussi. Donc ici on a la gimmick. Donc en pliant les jambes, on peut actionner le torse et les bras qui bougent. Donc ici un petit laïus sur Ironmonger. Juste ici. Comme ceci. Je vous laisse mettre pause pour pouvoir lire. Et au-dessus, nous avons un petit laïus sur Tony, donc Iron Man. Ici, le logo du film, donc l'appellation. Et ici, un beau visuel. Donc on constate que c'est bien sûr le prototype de la figurine. Et comme je vous l'ai dit, la première version avait le cœur rouge, donc qui existe. J'aimerais également me procurer. Collect all them all. Donc ici, Hasbro et Marvel. Donc de très beaux emballages de l'époque. Faut savoir qu'il pèse son petit poids. Donc sorti, toute la vague d'Iron Man 1 est constituée de ces emballages. Donc nous allons l'ouvrir sans plus tarder. Donc avant de l'unboxer, nous allons faire des petits comparatifs de taille de boîte. Donc avec justement un autre Ironmonger de la même vague, enfin de la vague secondaire plutôt, l'Opening Cockpit, ici, qui révèle Obadiah. Donc on peut voir au niveau des emballages qu'on a à peu près la même chose. On a la même illustration pour les deux Ironmonger, comme ceci, Ironmonger. Mais par contre, on a une différence au niveau des figurines. Puisque celle-ci, le cockpit ne s'ouvre pas. Et nous pouvons observer une différence également à l'arrière des packaging. Donc vous voyez, ici, on a l'opening cockpit avec d'autres figurines de la gamme. Donc niveau taille, on est sur la même chose. Vous pouvez le constater. Donc ça, c'était pour Ironmonger Opening Cockpit. Nous pouvons également le comparer pour vous faire une idée avec justement donc le pack Marvel Studios
Marvel Legends Series. Donc le pack Obadiah Stane et Ironmonger. Et vous pouvez voir bien sûr que la boîte à côté par contre paraît beaucoup plus petite forcément vu qu'ici il s'agit d'une échelle plus grande. Mais le packaging reste assez gros et imposant malgré tout. Je vais aussi vous montrer une petite chose, c'est que je l'ai reçu avec ceci. Mon vendeur italien m'a offert un petit double. Donc ça fait toujours plaisir. Donc voilà. Et nous allons ouvrir Ironmonger, ici présent. Donc je l'ai déjà prédécoupé. Il ne manque plus qu'à le sortir de la boîte. Vous voyez à l'intérieur, on a l'Arc Reactor de Tony. Et à l'intérieur, nous avons également le petit fascicule. Donc avec, nous avons le petit livret que nous allons regarder ensemble. Alors on a Iron Man, une belle illustration de l'armure. Ici Hasbro, hasbro.com. Ici nous avons toujours une belle illustration, là des précautions. Et ici une figurine qui devait être une grande figurine là, articulée d'Iron Man, et sonore également. Vous voyez, Repulsor Power Iron Man. Il y avait même le casque lui-même d'Iron Man, donc le casque entier avec les accessoires, le propulseur ici de réacteur, le répulseur gauntlet. Ici Iron Man, donc il y avait même le Nerf, c'était vraiment cool. Des posters aussi pour pouvoir mettre dans la chambre. Ici les autres figurines de la gamme avec Iron Man Mark 1, ici Ironmonger que nous étudions aujourd'hui, Iron Man Prototype, Iron Man Mark 2, Iron Man Mark 3 et ici Ironmonger mais version Opening Cockpit, ce que nous avions vu juste avant. Ici des petites micro-figurines, donc Battle Pack. Donc ici on a toujours marvelskits.com, Iron Man, ici est toujours une belle illustration comme ceci. Donc ça c'était pour le livret. Et donc voici Ironmonger, donc de face ce qui donne ici au sortir de la boîte. Donc une très belle apparence, une belle silhouette avec une belle couleur. Alors c'est une couleur assez marronnée, bronze, donc du plus bel effet. Et il est sublime, je trouve. Donc je vais vous montrer avec la lumière ce que ça peut donner. Donc voilà ce que ça donne avec la lumière allumée et vous pouvez peut-être mieux voir la couleur ici dans ce marron assez foncé. Donc on va regarder tout de suite le head sculpt, donc le casque visage d'Ironmonger qui est vraiment superbe. Il a une très bonne sculpture. On a l'impression qu'il y a des petits reflets pailletés, on a l'impression que c'est martelé comme du métal. Donc on a les yeux allumés, impression allumée. Ou ce que c'est peint ou un sticker, il me semble que c'est peint. Donc avec du bleu et au milieu du blanc. Ce qui donne vraiment cette impression vivant à l'intérieur. Donc avec les sculptures, vous voyez au-dessus, toutes les petites aspérités de l'armure. Ici le dos du casque. Donc on a bien sûr le torse qui est très beau. Alors il est d'un bloc, hein, il est d'un seul bloc, il est assez compact et massif cet Ironmonger. Donc bien sûr il n'a pas le cockpit qui s'ouvre, mais on a l'Arc Reactor ici qui est bleu translucide, ce qui est assez atypique et vous voyez lorsqu'on le met devant la lumière, on a l'impression que c'est allumé. Donc ce qui est juste fantastique. Donc très bel ajout ça en bleu translucide comme ceci. Là donc dans le film normalement c'est pas allumé, mais ici on a des petites lanternes, pourquoi pas, ça rajoute en détail. Donc là le détail aussi des sculptures, là le début des pistons, les pieds, les jambes. Vous voyez toute la mécanique qu'il y a. Donc ce qu'il donne de dos, de profil. Il a vraiment l'allure du film et l'allure qu'il doit avoir. Une très bonne tenue. Donc ici, là c'est en plastique souple, les épaulettes reliées au piston ici, aux membranes. Là on a d'autres détails.
Vous voyez, avec cet effet un peu brossé, ça donne vraiment un côté métallique, imitation métallique. Ironmonger étant une armure pour combattre Tony, créée par Obadiah Stane. Donc dans le film, dans Iron Man 1, c'est le méchant principal, et il meurt à la fin du film. On va passer au niveau des articulations. Alors il a le défaut de ses qualités, vu qu'il a un système de gimmick très sympa, mais qui le limite au niveau des articulations. Car en fait, le gimmick se situe au niveau de la taille. Vous voyez, au niveau de la taille et des bras. Donc quand on tourne les bras, vous voyez, quand on tourne le torse, les bras pivotent également. Et en fait, il s'agit de la jambe droite, et lorsqu'on la plie, on a un mouvement au niveau de la taille et des bras. Comme s'il donnait un coup, en fait. Donc ça peut très bien servir comme s'il voulait viser. Vous voyez, par exemple, donc si on lui met les bras en l'air, donc vous voyez, ça peut faire comme s'il voulait tirer. Comme ceci. Là, prêt à donner un coup à quelqu'un. Vous voyez, le système est assez ingénieux, je trouve. Ça fait bien pivoter les bras et aussi le torse. Donc ça, c'est pour la gimmick. Donc au niveau des bras, du coup, on a sur des crans une articulation ici. Également pour l'autre bras. Donc comme ceci. Et en fait, les bras peuvent bouger aussi en même temps, vu qu'ils sont forcément reliés. Mais on peut bouger séparément également avec des clics. Donc ici, on a une rotation juste en dessous de l'épaule. On a un double joint, mais qui est arrêté grâce au petit détail très joli qui se trouve ici. Donc à 90 degrés. On a une rotation au niveau du poignet, de cette manière, et également de bas en haut. Et par contre, ce qui est malheureux, c'est qu'on n'a pas d'articulation au niveau de cette jambe, si ce n'est juste ce pivot. Donc seulement. On a juste si on a quand même l'articulation au niveau du genou. C'est quand même pas mal. Donc pas 90 degrés, mais on s'en rapproche. Et là, on a les pieds de bas en haut. Concernant l'autre jambe, c'est assez différent. Alors, on n'a pas comme sur Ironmonger Opening Cockpit l'articulation juste en bas de la boule. Donc, on a seulement le haut de la boule qui pivote. Donc, de cette manière. Et pareil, on a le genou articulé et le pied. Donc, une figurine assez limitée au niveau du bas, au niveau des jambes. Mais le haut est plutôt bien articulé avec, bien sûr, que je n'ai pas montré, la tête qui est articulée. Sur un ball joint, il peut aller légèrement de bas en haut, mais surtout sur les côtés. Comme ceci. Donc, ce serait vraiment ça le petit bémol. Ce serait bien sûr que la fonctionnalité de l'articulation du gimmick limite vachement Ironmonger pour le mettre dans des poses dynamiques. Mais il peut malgré tout prendre des pauses. Donc voilà une pose pour Ironmonger, ici par exemple prêt à tirer sur Iron Man, donc en position en train de courir. Donc il peut quand même prendre de belles poses sympathiques. Donc au niveau des bras, nous avons aussi de beaux détails tels que les missiles sur ce bras-ci, et également là la mitrailleuse, donc avec le viseur juste là. Et à l'intérieur des mains, on a l'arc réacteur, alors qu'il n'est pas peint, mais dans le film, il ne me semble pas qu'Ironmonger les utilise. Donc ils sont normalement éteints. Nous allons maintenant faire des petits comparatifs de taille et aussi comparatifs entre les différentes figurines. À commencer par Battlemonger. Donc ici, l'Ironmonger qui est peint aux couleurs d'Hulkbuster, on pourrait dire. Donc en fait, c'est une Rocolo, c'est une figurine concept. Donc une vague qui est sortie après les premières vagues des figurines Iron Man 1, à l'occasion toujours du premier film, avec le même gimmick. Vous voyez, si j'active, on a le même gimmick au niveau de la taille et au niveau des bras. Comme ceci, vous voyez. On a la même chose. Donc là, bien sûr, on est aux couleurs du film ici. Et là, on est sur un concept.
Et avec Ironmonger sorti à l'occasion du deuxième film, vis-à-vis de ma main, il est beaucoup plus petit, forcément. Ça, c'était des assez grandes figurines, en fait. Et on peut constater tout de suite la différence de gris, la différence de couleur de l'armure. Ici, on a des reflets assez sympathiques et très jolis de bleu, des effets silver aussi sur l'armure. Alors qu'ici, on est vraiment sur une teinte assez mate et uniforme. Il manquerait peut-être quelques petites touches de peinture par-ci et là pour donner des petits reliefs à l'armure et à la figurine, mais ça donne malgré tout très bien au final, car ça donne vraiment un côté métallique. Avec ici l'Iron Man, donc Mark II, donc Tony aussi en prototype, donc où on a les pièces d'armure qui peuvent s'enlever, et ici nous pouvons observer qu'ils ne sont pas à la bonne échelle. Ça pourrait passer, mais Tony fait quand même trop grand vis-à-vis de Ironmonger. Normalement dans le film, les humains par rapport à l'armure arrivent à peu près au niveau du bassin, juste ici. Avec justement un petit Iron Man, donc sorti à l'occasion du deuxième film, et ici on serait davantage à la bonne échelle. Je trouve que ça passe beaucoup mieux, puisque à un moment dans le film, Ironmonger l'attrape entre ses bras. On est plutôt bien niveau taille. Et également avec Ironmonger Opening Cockpit. Et nous pouvons tout de suite constater qu'il y a une différence au niveau du moule. Ici, on a quelque chose de plus compact avec la tête un peu plus rentrée qu'ici, où on a la tête plus ressortie vis-à-vis des épaules. Donc là, on a l'Arc Reactor qui lui est en stickers ou imprimé, qui est très beau aussi, comme ceci, l'effet lumineux, j'aime énormément. Mais là, on est dans un gris beaucoup plus clair, beaucoup plus silver, alors que là, on est dans un marron assez foncé. Donc on peut vraiment observer les différences entre les deux. L'opening cockpit est légèrement plus grand. Il est plus imposant bien sûr au niveau de la cabine, face à face. Le head sculpt est légèrement différent. Légèrement, pas grand chose. C'est aussi la peinture qui donne l'effet différent, malgré tout. Et aussi le fait qu'il ait une coquille plus épaisse qu'ici. Donc vis-à-vis du film, on est peut-être plus dans ces coloris-là, malgré tout, je me demande. On est un peu dans un mélange des deux dans le film. Ça dépend les différents éclairages sous lesquels il se trouve. Et vous voyez, la spécificité du Opening Cockpit, c'est qu'il peut révéler Obadiah Stane à l'intérieur. Donc là, en exposition, on est très très bien. Si vous voulez l'exposer ouvert en mode Obadiah sorti et ici Ironmonger est fermé, vous avez ces options-là. Donc voilà, c'est tout pour la figurine d'Ironmonger, Super Fist Smash. Donc une figurine vraiment magnifique qui présente super bien. Et aussi ce réacteur bleu translucide est juste génial. La fonctionnalité est vraiment cool, mais d'un autre côté l'empêche également d'avoir de bonnes articulations au niveau des jambes, bien articulées malgré tout vers le haut du torse, au niveau des bras. Donc je la recommande vivement. Une belle pièce à avoir dans sa collection pour tout fan d'Iron Man. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications, cliquez sur la petite cloche. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à partager la vidéo, c'est cool, ça fait toujours de la pub. Et quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Allez, salut tout le monde.